Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Plus dans cette émission Les Congos d'aujourd'hui, une émission politico-socio-culturelle dont j'ai le réel plaisir de vous la présenter. Alors aujourd'hui, je suis très honorée par la présence d'un jeune conférencier, un chanteur aussi, mais également un motivateur. À la personne de Nathanaël Kabassé, les Beto Carole. Bonjour Monsieur Nathanaël. Bonjour Madame Vanessa. Comment allez-vous? Oui, je me porte un peu bien, merci. Un peu bien, qu'est-ce qui va pas? Bon, ce qui est vrai, j'ai compatis avec nos frères qui sont à l'est du pays. En ces moments où nous sommes en train de parler, ils sont en train de vivre et de passer des moments très critiques. Alors, étant un vrai Congolais, j'ai compati avec eux. Physiquement, ça va, mais moralement, spirituellement, je suis abattu. Ok, nous également, parce que c'est un problème qui touche tout un pays. Exactement. Alors, comme on dit, l'espoir fait vivre. Exact, l'espoir fait vivre. Espérant à un changement positif dans les jours qui viennent. C'est ça l'essentiel, c'est ça l'essentiel. Alors, vous êtes un chanteur, vous êtes un modérateur et vous êtes également un jeune conférencier. Oui. Alors, est-ce que la tâche, elle était facile? Comment est-ce que vous gérez votre temps par rapport à tout ça? Déjà, à la base, je peux dire que ce n'est pas facile, mais si la chose est en toi, tu peux bien te partager. Être maître des cérémonies, être motivateur, être un conférencier, un musicien, un gospel. Okay. C'est juste, il faut savoir comment dispatcher la chose. Ok. Alors, est-ce que vous avez une préférence par rapport à toutes vos qualités, toutes vos compétences? Est-ce que vous avez une préférence? Une préférence, j'aime le tout en fait. J'aime le tout. Déjà, si tu aimes la chose, tu vas bien faire la chose. Okay. Et à la base, j'ai nage sur le micro. Un amoureux du micro, on peut dire. Ouais, vraiment un amoureux du micro. Donc à la base, je nage sur le micro, donc c'est indispensable pour moi. J'aime le tout, j'aime chanter, j'aime être un modérateur, un maître de cérémonie, j'aime être un conférencier, j'aime faire la motivation. Tu vois, à la base, c'est quelque chose qui est en moi, c'est à moi maintenant de développer les tout. Ça paye, par là, on peut comprendre que ça paye. Il n'y a rien au hasard, je peux dire. D'accord, ça c'est une bonne chose. Je suis sûr et certain qu'en toi, il y a aussi des choses que tu dois découvrir par la suite qui vont aussi payer de plus. Okay. Donc pour te dire que au départ, je ne vise pas l'argent. Ok. Mais c'est les services. En d'autres termes, on peut parler d'une passion. Oui, c'est une passion pour moi. La qualité du service que je vais donner, c'est ce qui va apporter de l'argent. Le problème avec nous, les Congolais, on n'aime pas se documenter. Je ne peux pas dire seulement les Congolais, mais les Africains en général. Ok. On n'aime pas se documenter par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons nous limiter aux choses que nous connaissons déjà. Oui. Mais nous voulons gagner plus. Voilà. Okay. Or, en développant ce que tu connais faire, c'est ce qui va t'apporter plus. Okay. Peut-être tu gagnes $100, mais si tu développes ce que tu es en train de faire, ça peut t'apporter peut-être $1000. 10 000 peut-être. 10 000 peut-être, mais tu te limites à ce que tu connais. Et c'est ce qui fait l'anomalie de beaucoup d'Africains. Or, nous valons plus que ça même. Alors par là, on comprend qu'on a affaire à un motivateur. Oui, exactement. D'accord. En parlant de la musique, nous avons appris de votre concours dans une organisation du gospel qu'on appelle Majabu Gospel. Relatez-nous un peu comment ça s'est passé. Déjà, j'aime pas trop en parler, mais comme je vais en parler, je suis mission de Majabu Gospel. J'avais fait le casting, j'avais passé dans des castings, mais j'avais pas pu passer pour la compétition. Gloire à Dieu, j'avais gagné un contrat de production avec Majabu, ce que je sache. Et jusqu'à là, on est en train d'attendre toujours pour mettre en pratique la chose. Alors, une petite parenthèse. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que les problèmes étaient venus de vous ou les jurys n'étaient pas corrects envers vous? Ou carrément, on peut dire c'était la volonté de Dieu? À la base, je ne peux pas rebondir la faute à quelqu'un ou au membre du jury ou quoi que c'est à moi. En fait, j'assume ce qui s'est passé et j'ai dit c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a permis que ça se passe ainsi. Alors, on dit il n'y a pas... Si l'échec... En fait, si tu n'arrives pas à quelque chose que tu t'attendais, dis-toi que c'est un parcours et
ça te pousse à aller au-delà de ce que tu as pu faire. Je peux dire cet échec pour moi n'est pas une façon de me fondre dedans de moi, mais c'est pour me donner encore plus de courage pour aller au-delà et de l'avant et me connaître encore, me forger encore de plus. Alors par là, on peut comprendre que et si Madjabou passait à la deuxième saison, vous allez encore postuler? À ce que je sache, non, parce que déjà avec le contrat de production d'un single que j'aurai, je ne pourrai pas encore repasser à la compétition. À moins que le modis change, mais à ce que je sache, non. D'accord, alors une autre parenthèse. Ce qui est vrai, ça ne fait pas partie de notre sujet d'aujourd'hui, mais nous sommes dehors, vous étiez dedans. Vous êtes le mieux placé à nous expliquer ce qui s'est passé ou ce qui se passe maintenant concernant Grace Lokwa et Christian Moukouna. Ok? Ça va passer, n'est-ce pas? D'accord. Okay. On a vu, il y a eu un gagnant et 3 autres, je ne sais pas, on peut les compter, les quatre gagnants. Jusque-là, on n'a pas vu leurs albums. Ils sont là en tournée. Mais Christian Moukouna, qui n'était pas gagnant, il a fait sortir un single. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Madjabou a voulu juste soutenir Christian Moukouna par rapport à ce qui s'est passé entre lui et Grace Lokwa? Ou bien il y a une autre vérité qui se cache? Tu peux nous développer ça? Ok, à la base je dis que je suis musicien de Madjabou Gospel et non Madjabou Talent. Enfin, même si je suis parti de la compétition Madjabou Talent. Mais je vais dire quelque chose. Il n'y a pas de rivalité entre Moukouna et Grace Lokwa, à ce que je sache. C'est juste la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a toqué chez Moukouna et chez Grace lui-même. Également. Donc, je ne peux pas dire une rivalité. Ils ont rebondi sur quelque chose qu'ils ont déjà fait. Voilà, je peux dire que Dieu a permis que Moukouna puisse chanter ça et Dieu a permis que Grace Lokwa puisse se filmer pour que ça puisse lui donner encore de l'ampleur. Donc, tout a été question du temps. Du temps. Et en parlant des albums avec d'autres musiciens, je peux dire, eux tous ils ont gagné le contrat de production. Alors, ça ne peut pas se faire au hasard, brusquement comme ça. Ils vont prendre leur temps. Petit à petit, on va produire d'autres musiciens. Ah d'accord, c'était juste une parenthèse. Alors, parlez-nous un peu de vos projets dans la musique. Ok. Déjà, j'ai plusieurs casquettes, mais je vois que tu tiens trop à la musique, on va y parler. on va parler de tout. Ok, merci beaucoup. Dans la musique, personnellement, je peux dire, je n'ai pas commencé à chanter aujourd'hui. D'accord. J'ai commencé à chanter, si je ne m'abuse pas, à l'âge de 5 ou 6 ans, dans la chorale de Kid Coréen, masse coréen des enfants. Et j'ai grandi avec la musique. Je suis né avec la musique en moi en fait. Et j'ai grandi avec ça. Et mes projets, je peux dire, pour le moment, j'ai reçu aussi des invitations de gens que je preste de par-ci par-là. Mais un groupe, ma base telle, non, j'en ai pas encore. Mais j'ai des amis qui sont des musiciens. Si j'ai une production, je les appelle, mes amis, vous êtes où? On se capte, on part, on preste quelque part. Mais d'ici là, je suis sûr et certain que je suis en train de préparer quelque chose. Dans pas longtemps, ça va cartonner. Alors ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que vous avez apporté quelque chose de nouveau dans la musique gospel? Quelque chose de nouveau. Déjà, les gens vont me découvrir avec le temps. Je ne peux pas dire que je suis extra ou exceptionnel, mais quand même, chacun a sa grâce, chacun sa particularité. Alors, avec ce que je vais apporter, peut-être les gens vont écouter, auditionner quelque chose de particulier qui est de mon côté, quelque chose que Dieu a mis en moi. Voilà, c'est ça, c'est ce que je peux dire. D'accord. En parlant de la motivation et aussi comme un maître de cérémonie, où avez-vous acquis vos compétences, vos connaissances? Nous naissons avec nos compétences, mais on les perfectionne. Tu vois tout ce que peut-être qui te monte au cœur pour faire quelque chose, tu en as au-dedans de toi. Mais c'est à toi de mettre ça en exergue. Il m'arrivait des fois de partir dans des fêtes, étant
un invité. Et je suis en train de voir d'autres personnes en train de prester. Mais au-dedans de moi, il y a quelque chose qui brûle en me disant que je peux faire la chose plus que la personne. Pas par orgueil, je peux dire. Mais tu sens la chose en toi. Tu as confiance en toi. Oui, tu as confiance et une conviction en disant que tu peux mieux faire la chose. Ok. Et lorsque je me suis mis à faire la chose officiellement, par rapport au coach, on m'a dit que ça va pour la première fois, tu as un 6 sur 10, tu as un 5 sur 10, tu as un 7 sur 10, je me suis dit, c'est un bon début. T'as pas peur? Si, la peur, c'est indispensable la peur. Ça c'est vrai. J'avais peur, mais je me suis dit, la peur ne peut pas dissoudre ce qui est en moi. La peur ne peut pas m'effacer. Je dois être au-dessus de la peur. Parce que ce n'est pas la peur qui me conduit, mais c'est moi qui conduis ma vie. C'est ça. Donc la peur ne peut pas être l'obstacle, mais c'est une façon de te dire, prouve-moi qui tu es. C'est comme si je suis en train de parler avec quelqu'un d'autre au-dedans de toi. Pour me dire que tu te dis que tu peux mieux faire la chose, alors prouve-moi de quoi tu es capable. Je n'ai pas laissé la peur prendre la place au-dedans de moi. Okay. Mais j'ai fait la peur comme mon adversaire, je peux dire, oui. pour me dire que je peux faire au-delà de la peur. Okay. Je peux faire au-delà de ce que je pense en me documentant et en donnant le meilleur de moi-même. Alors, est-ce que si nous sortons d'une école de communication, on doit forcément être maître de cérémonie? Non. Non. La vie est un don de Dieu. Tu n'as pas droit à l'erreur. Alors, en t'entendant parler, peut-être plus tard, tu vas devenir aussi pasteur. Ah. Parce que vous êtes un amoureux du micro. Non, je peux pas dire, je laisse tout entre les mains de Dieu. Pasteur, je ne me vois pas dans ça. Mais on ne sait pas. On ne sait pas, je laisse tout entre les mains de Dieu. Ok. Par rapport à vos vidéos de motivation, d'où tirez-vous vos inspirations? Mes inspirations, une très bonne question. Je ne peux pas... Il y a des gens, il y a des grands motivateurs dans ce monde. Ça, c'est vrai. Il y a des grands motivateurs. En passant, je salue Zach Mokassa, un mentor de loin. C'est un vrai motivateur. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux que je connais, mais je me tais leur nom. Et c'est 100 parmi les gens qui m'ont aidé à aller de l'avant et à me forger. Nonobstant cela, je lis. Je prends mon temps de lire. Et je suis un analyste. J'analyse trop. On peut parler avec toi quelque chose, nous parlons trop bien, mais moi je vais prendre du deux côtés, positivement et négativement. Je me dis pourquoi il m'a posé cette question. Qu'est-ce qu'il a posé à me poser cette question? Donc s'il m'a posé cela, donc lui-même il a déjà compris. Tu vois, je me pose de questions par rapport à ce que toi tu veux me poser. Par rapport à la question que tu m'as posée, moi aussi je me pose tant de questions. Et c'est ce qui a fait en sorte que je sois un analyste. Et ça me pousse à réfléchir beaucoup. Et j'écris. Et est-ce que vous avez, comme aujourd'hui nous voyons TikTok, les gens font leurs vidéos de motivation pour poster. Est-ce que vous avez aussi des adresses sur Internet, genre Facebook, TikTok? Des adresses, oui. Du côté communicationnel, j'avais connu un petit problème. D'accord. Et alors, avec mon infographe et la personne qui travaille mon côté communicationnel, je salue Jason. Il est en train de travailler. Et d'ici là, je serai joignable dans tous les réseaux sociaux. Mais du côté TikTok, je suis déjà là avec Nathanael Cabs. Vous allez me trouver sur Facebook, Nathanael Cabs officiel. Vous allez aussi me trouver. Donc voilà, j'ai quelques réseaux d'où vous pouvez trouver mes contenus. Mais du côté YouTube, on est en train de travailler ça. Instagram aussi, je suis là. Nathanael Cabs officiel, je suis aussi là. Alors, aujourd'hui, dans de fêtes, de mariages, d'anniversaires, nous voyons le maître de cérémonie. C'est devenu comme de la comédie, en quelque sorte. Donc, un maître de cérémonie doit faire rire aux gens, il doit créer des cris. Est-ce que vous êtes aussi parmi ces genres de personnes où vous avez apporté votre propre style? Déjà, je les encourage, c'est pas facile. À la base, il faut lire ton public. Tu te dis, je suis face à quel public déjà? Tu ne peux pas venir dans une fête, tu trouves qu'il y a de hautes personnalités, il y a de responsables, tu viens avec trop de gags, ça ne va pas passer.
tu dois lire ton public, tu te dis je suis face à quel public, comment est-ce que je dois présenter, je dois présenter, me comporter au fait devant eux, qu'est-ce que je dois faire, mes gestes, mon expression faciale, mon accoutrement, surtout ça, mon accoutrement, qu'est-ce que je dois faire. Et il faut lire ton public, Ça ne veut pas dire si tu es devant de hautes personnalités que tu dois être trop sérieux, non. Donc la blague contribue aussi. Ah, il faut amuser la galerie, bien sûr, mais pas trop. Pas trop. Mais pas trop. Ça dépend, tu dois voir ton public. Ici, je suis devant peut-être de militaires, de soldats. Ok. Mais ton côté, exactement, oui. Tu lis ton public et ça va beaucoup de facilité à être à la page de ce que tu es en train de faire. D'accord, alors quels sont les critères d'un bon maître des cérémonies? Ok, le critère d'un bon maître des cérémonies. Déjà, je viens tout à l'heure de le dire, un maître des cérémonies doit lire son public. Il faut lire les gens avec qui tu es. Donc tu lis ton public, tu dis, ici je suis devant qui, comment je dois me comporter. Un maître des cérémonies doit jouer avec son accoutrement. L'accoutrement. Comment tu t'habilles devant les gens? Est-ce que tu viens seulement, comme on dit, qui boudiki devant les gens? Ça ne peut pas passer. Un maître de cérémonie doit jouer avec son langage. Comment tu t'exprimes devant les gens? Quels sont les propos que tu tiens devant des gens? Est-ce que tu t'exprimes bien? Est-ce que ta posture, est-ce que tu es vraiment présentable devant les gens? Il y a quelques critères à mettre. Déjà, il faut marcher sur ça. Il faut marcher sur quelques points que je viens d'énumérer à peine. Et un maître des cérémonies doit être charismatique. Ah, ça c'est vrai. Tu n'es pas un comédien à la base. Même si tu dois faire la comédie, mais quand même, tu n'es pas un comédien. Ça doit être dosé. Oui. Tu dois jouer avec ton public. C'est toi qui les emballes. Oui. C'est pas eux qui t'emballent, en fait. Donc, tu dois jouer avec ton public et être un charismatique. Ça va beaucoup jouer sur ta personnalité. D'accord. Est-ce que vous arrivez aussi à gagner de marcher à l'extérieur de la ville de Kinshasa ou voire même à l'extérieur du pays? Déjà, j'ai commencé à œuvrer officieusement il y a 2 ans. Et officiellement, ça remonte déjà une année quelques mois, officiellement. Et à Kinshasa, j'ai œuvré, bien sûr, à Kinshasa, j'ai œuvré. Et en dehors de Kinshasa, au Congo central, j'ai œuvré à Matadi, Manzangungu, Kasangulu, j'ai déjà travaillé. Et j'ai reçu une invitation pour partir à l'est du pays, à Goma, d'où je dois œuvrer dans une conférence et 2 mariages. Déjà, en dehors du pays, pas encore, mais j'espère bientôt qu'avec nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, vraiment, ils vont faire appel. Ouais, ils vont me contacter, je les sens et je les crois. Alors ça, c'est déjà un très bon parcours. Je t'encourage. Merci. Et beaucoup de bénédictions. Merci infiniment. Ok, merci. Alors, est-ce que vous avez un bureau? Vous avez dit que vous faites de la musique, la motivation, vous êtes un maître des cérémonies. Est-ce que vous avez un bureau? Il y a des gens qui travaillent avec vous pour essayer un peu de coordonner les choses. Déjà, oui, j'ai des collaborateurs dont je travaille avec eux. Il y a, déjà, je dis, de mon côté, je vois ça un start-up pour moi. Parce qu'à la langue, je ne me vois pas seul, mais je me vois avec des gens. D'accord. Il faut que ça soit une entreprise. Donc, je dois engager aussi des gens. Exactement. Une entreprise de communication. C'est ce que je rêve. Déjà, il y a des gens ici au Congo qui ont des atouts, alors il faut que ça puisse se palper aussi, il faut que les gens puissent les reconnaître. Déjà, je marche avec, il y a des photographes, il y a des gens qui marchent avec moi, de prise de son, donc je marche avec une délégation de 5-6 personnes lorsque je pars prester quelque part pour vendre seulement l'image. Ok, est-ce que vous formez aussi des gens? Je n'ai pas encore commencé du côté motivation, mais pour être maître des cérémonies dans pas longtemps, dans quelques mois ici, j'avais déjà lancé les appels, donc j'ai pris aussi à toute personne qui est en train de me suivre de s'abonner à ma page pour ne pas rater, de mes nouvelles, soit de mes activités. Donc dans pas longtemps, dans 1 ou 2 mois, je dois lancer déjà un appel à toute personne qui veut devenir un meilleur maître ou maîtresse de cérémonie.
Déjà dans pas longtemps, je vais lancer ça. Donc on va partager la connaissance que nous avons en nous. Voilà, d'accord. Alors, vous m'avez appris que vous comptez faire une conférence. Ça sera basé sur quoi, votre conférence? Déjà, vu que je suis motivateur, oui. La motivation est vaste. D'accord. La motivation est très vaste. Et étant un Congolais, et un Africain aussi, à la base, je peux parler de la motivation de toute son entièreté. Okay. Mais étant un Congolais, je dois rebondir sur les faits qui se passent dans mon pays et en Afrique. La proximité. Oui, la proximité, comme tu l'as dit, on l'a vu dans le journalisme. C'est ça, exactement. Donc je dois me baser avec les gens qui sont aux alentours de moi et je dois me baser aux gens qui vivent en Afrique. Donc je ne peux pas me limiter par là, mais je dois commencer là-bas. Et cette motivation, et la conférence que je vais organiser, ça doit parler sur la motivation. Okay. Une motivation du côté finance, une motivation du côté accoutrement, okay. Une motivation du côté le langage. Okay. Donc, tu vois, on base et on mise sur ça pour que les gens puissent s'épanouir mentalement, physiquement et pourquoi pas spirituellement aussi. Oh, futur pasteur. Non, mais lorsque je parle de la spiritualité, je ne... Non, madame, va marcher. Lorsque je parle de la spiritualité, je ne vois pas du côté spirituel... genre prêcher, tout ça. Non. Ok. Non, la spiritualité, même les gens occultes, ils ont aussi la spiritualité. Exact. Donc moi, je suis un maître des cérémonies polyvalent. Que tu sois chrétien, je l'ai dit, que tu sois chrétien profane, que tu sois sorcier, j'essaierai de mettre des cérémonies. T'inquiète pas. T'as pas peur? Non. J'ai fait mon job. Ok. J'ai fait mon travail. J'essaie de mon côté spirituel, comment je suis. Si on va s'affronter spirituellement, il n'y a pas de problème. Mais là, moi, je ne fais pas de commentaires. Non, il ne faut pas faire de commentaires. Mais quand même, du côté spirituel, je ne me focalise pas du côté christianisme. Lorsque je parle de la spiritualité, je parle du côté... Donc, c'est les spirituels, je peux dire, qui dominent le physique. Tout ce que tu es là, c'est ton spirituel. Les spirituels. Voilà, c'est de ça que je parle. Ah d'accord. Est-ce que vous organisez aussi des conférences pour des gens? J'ai déjà organisé 2 conférences. Et à la base, je me dis, je ne mise pas le nombre, l'effectif des gens, mais le contenu, le message dont je dois passer. Parce que si je fais bien la chose, il y aura des gens qui vont venir. Ça, c'est vrai. La conférence que j'avais organisée premièrement, c'était en 2020. J'avais pas mal de gens aussi. J'ai joué sur mes contacts. Et eux aussi ont joué sur leurs contacts. Donc j'avais pas mal de gens. Et le message que j'avais donné, c'était fort. C'était vraiment fort. Et à ma deuxième conférence, il y avait beaucoup de gens. Il y avait aussi beaucoup de gens. Donc je me dis, si tu as quelque chose en toi, il faut d'abord perfectionner la chose. Il ne faut pas muser l'effectif ou l'argent. Si tu fais bien la chose, il y aura des gens, il y aura de l'argent. Ça va te suivre. Et c'est déjà pour quand votre prochaine conférence? Je suis en train de voir ça avec mon manager, mon producteur. On doit fixer une date. Mais dans pas longtemps, on va fixer, on va vous annoncer la date en question. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées, quelles qu'elles soient dans la motivation ou la musique également, et étant maître des cérémonies, des difficultés rencontrées? Des difficultés, il y en a. Déjà, on perd l'estime des soirs. Lorsque tu veux commencer, tu te dis, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce qu'ils vont m'écouter? Il est trop jeune, qu'est-ce qu'il va dire? Déjà, ici en Afrique, si tu es vieux, on t'écoute plus. On te fait confiance. On te fait confiance. Si tu parles français, on te croit. On te croit. Que nous les jeunes, non. Et je me souviens bien, un jour, j'étais maître des cérémonies dans un mariage et j'ai vu la plupart des gens qui étaient devant de moi, ils ne parlaient pas trop français. Okay. Alors, c'était déjà une difficulté pour moi, l'obstacle. Déjà, moi, je ne suis pas trop côté lingala. Alors, je me suis dit, je dois jouer avec ça. Congolais.
Non, je suis un vrai Congolais, je suis un Congolais des pères et des mères, je vais dire. Ok. Et je me suis dit, je dois jouer sur ça. Et j'ai parlé Lingala, même s'il y avait de quoi qu'il y avait de la queue, mais j'ai parlé quand même Lingala. Et ça s'est très bien passé. Tu vois, c'était l'obstacle, mais même si je n'étais pas à la hauteur, mais quand même j'ai fait de mon mieux pour mettre tout le monde à l'aise dans son bain et pour que la soirée se passe très bien. D'accord. Tu vois, il y a des obstacles que nous trouvons déjà, tu n'es pas sûr de toi, manque de financement au début, si tu n'as pas d'appui, si tu n'as pas de ressources. Et deuxièmement, tu manques de conseillers, tu manques des gens qui peuvent te propulser, qui peuvent te dire ce que tu fais c'est bon, qui peuvent t'aider à arranger tes lacunes, erreurs. Tu vois, c'est déjà l'obstacle, mais quand même, avec ce que tu as en toi, tu te perfectionnes et au fur et à mesure que tu es en train de faire, tu verras tous ces gens-là venir près de toi. Donc la qualité attire de la clientèle. Oui, attire de la clientèle, mais dis-toi, c'est pas toute personne qui va t'applaudir. Hein. Même la personne que tu crois qui va t'applaudir, il va te montrer que non, ce que tu fais, c'est pas bon. C'est pas bon. Et si tu perds le pédale, tu tombes, c'est fini. Mais si tu t'es dit non, j'y tiens à ce que je suis en train de faire. Parce que vivre est un choix. Vivre est un choix. Je l'ai toujours dit dans mes motivations. Si tu vois, j'ai clochette toujours ça. Vivre est un choix. Donc c'est ça. Et il vous arrive aussi, on vous appelle quelque part, vous travaillez, vous modérez dans une fête, et après on ne paye pas. C'est déjà arrivé. À plusieurs fois. À plusieurs fois. Et votre réaction, elle est comment? Déjà, j'ai œuvré dans une fête dont on ne m'avait pas payé, mais j'ai gagné 5 marchés. Ok. Ça m'avait fait mal. Bien sûr, ça m'avait fait mal. C'est une manque de considération. Mais quand même, j'ai bossé. J'ai bossé. Et par le rendement que j'ai fait, j'ai gagné 5 marchés. Je suis sûr qu'ils sont en train de me suivre aussi, vraiment la vidéo. Ils vont t'appeler, toi, qu'est-ce que tu as dit à l'époque? Non, mais je ne sais pas si c'est leur nom, c'est leur conscience qui va travailler. Ils te connaissent. Non, c'est le travail d'une personne. Okay. Il faut considérer le métier d'une personne. C'est ça. Même si on se connaît. Même les membres de famille, ils vont dire, ah là, c'est notre cousin, celui-là c'est mon ami. Ça a toujours été comme ça. Lorsque j'ai fait ça, donc, il faut comprendre, ça a toujours été comme ça, mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Continuez à persévérer. Je persévère toujours et je le fais très bien. Avec amour. Avec amour, avec amour, avec amour. Alors ça, c'est une très bonne chose. Vous êtes un motivateur. Ma question est celle de savoir comment on peut se positionner dans l'instant présent, étant un motivateur. Se positionner dans l'instant présent. Je vais dire une chose. Notre passé, il y a notre présent. Comment? Et notre présent, il y a notre futur. Ok. Je m'explique. Pour devenir ce que tu es aujourd'hui, tu viens de quelque part. De quelque part, ouais. Tu viens de quelque part. Et de là où tu viens, c'est ce qui a fait en sorte que tu sois là aujourd'hui. Oui. Là où tu iras, tu ne sais pas. Alors, pour bien vivre ton futur, il faut commencer à arranger ton présent. Et lorsque tu seras dans ton futur, ton présent pour le moment sera ton passé. J'espère que je me fais comprendre. Oui. Pour ça, ça passe pas. Je dois encore répondre. Je comprends. J'ai dit, je le répète. Peut-être en d'autres termes. Je le répète encore, je vais changer. Ton passé, il y a ton présent. Ok. Et ton présent, il y a ton futur. Ce que tu es aujourd'hui, ça nous parle déjà de ton passé. Est-ce que tu seras demain? C'est ton présent qui va le définir. Ok. Alors, pour mieux vivre le demain, il faut préparer. Il faut bien préparer ton présent. Il faut bien préparer ton présent. Ça lie à ta question que tu viens de me poser tout à l'heure. Ok. Donc, pour te répondre, pour te dire que si tu veux que ton futur soit meilleur, travaille sur ton présent pour arranger ton futur. Alors ça, c'est une très bonne chose. Le parole d'un motivateur. Merci beaucoup. Alors, on avait commencé notre émission. Vous avez parlé par rapport à la situation qui
qui se passe à l'est de notre pays. Un mot d'encouragement, un mot par rapport à la population de l'est, un mot par rapport au FRDC, un mot à la population congolaise. Déjà, j'ai compati avec eux parce que j'étais aussi à l'est du pays, j'étais à Goma, j'ai grandi là-bas. Je passais vraiment mon temps là-bas. Et je sais, je ressens la peine qu'ils sont en train de vivre. Ce n'est pas facile. Oui. Peut-être il y a d'autres personnes qui sont là en train de manger, de rigoler, de festoyer, bien sûr. Mais, les autres pleurent. Les autres pleurent. Ils manquent où mettre leur tête. Ils manquent de sommeil. On est ensemble. Les enfants de Goma, les enfants du Nord Kivu, on compatit ensemble. Nous sommes tous des Congolais. Notre terre, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Hein. Ça reste notre terre. Makamba Mabele. Je pense que vous êtes en train de m'entendre, de m'écouter. Si vous voulez que je puisse parler en Swahili, je vais même dire en Swahili. Allez-y. Non, mais tuko pamoja, watoto wa Goma, watoto wa Nord Kivu, tuko pamoja na Mungu atafanya ataitika mgini yetu iende mikono ya ba Rwandais. Désolé, j'avais longtemps que j'ai quitté là-bas, mais quand même ça passe. Ok. Donc notre terre reste notre terre et soyons forts, soyons unis. Et tu vois le comble est que il y a d'autres Congolais qui sont derrière tout ça. C'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait mal. Il y a d'autres Congolais qui sont derrière tout ça. Tout ça pourquoi? Pour un 10 000, 5 000 $. Tu mourras, tu vas laisser cet argent. Exactement. Et les Congos vont rester. Toi, tu vas passer déjà. Le Congo restera. Donc, on compatit ensemble, nous sommes ensemble. Et que Dieu bénisse la RDC. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était les Congos d'aujourd'hui. Une émission politico-socio-culturelle dont nous avons reçu parmi nous un jeune conférencier, un motivateur, un maître de cérémonie, Nathanaël Kabassé Bétou Carole. Alors, monsieur Nathanaël, c'est la fin. Un mot de la fin et vous allez aussi dédicacer quelques 4 ou 5 personnes. Ok, j'ai remercié le bon Dieu de m'avoir donné encore le souffle de vie, d'être là et d'avoir... c'est une grâce. Ouais, c'est une grâce, comme je l'ai dit. Je remercie toute personne qui est en train de nous suivre en ces instants. J'ai dit un grand merci à mon mentor, le pasteur Élisée Kassanda. J'ai dit un grand merci à mon ami Albert Gianni Bonsangue. Un grand merci à Miss Ndinga. Hello Miss Ndinga. Un grand merci à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. De Papa, Prince Jean-Pierre, Prince Kabamba, je remercie toutes personnes, vraiment. Ils sont nombreux, je ne saurais citer la liste ne sera jamais finie. Fienga, Zenobi Fienga, je t'aime beaucoup, ma maman Victorine Palanga et papa. Un coucou à Christian Moukouna aussi. Ah, Christian Moukouna, je te salue aussi. Grâce beaucoup, je te salue aussi. Je salue beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Christian Mapenzi, mes amis, je vous salue. Un mot de la fin. Je n'ai rien à te dire comme grand chose, mais juste au-dedans de toi, tu as quelque chose dont tu dois encore découvrir et qui va t'amener très loin. Vivre heureux est ton choix. Il ne te suffit pas d'avoir de millions pour vivre heureux. Avec le peu que tu as, tu peux commencer là-bas et tu vas voir que la vie va te sourire. Vivre est ton choix. Okay, merci. Votre numéro de téléphone pour ceux qui voudront vous contacter. Voilà, mon numéro de téléphone est le plus 243 81 67 430 29. Je le répète, plus 243 81 67 430 29. Sur TikTok, c'est Nathanaël Caps. Sur Facebook, Nathanaël Caps officiel. Sur Instagram, c'est Nathanaël Caps officiel. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je remercie Monsieur Sken Raclé. Je remercie également Arnaud Kewando. Merci beaucoup, messieurs et dames, de nous avoir suivis. Alors, restez branchés sur Téléplus. Monsieur Nathanaël, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est votre maison. Comment par rapport à l'émission aussi? Ah ouais, l'émission est vraiment parfaite. J'adore vraiment. Vous êtes parmi les gens je peux dire, de journalistes chroniqueuses qui sont vraiment à la page, quoi. Merci. Donc, un coup de chapeau avec un big up à vous. Vraiment, on est ensemble. Merci beaucoup, messieurs et dames. C'est la fin. Au revoir. Au revoir. Merci.